Cette boutique de Jarry est presque comme les autres, à la différence près qu'elle se veut solidaire. Ses tarifs oscillent entre 1 et 10 euros. Et pour cause, elle propose des articles neufs ou d'occasion issus de dons. Ils sont faits par la population ou les commerçants. Dans les rayons, vêtements, chaussures, sacs et accessoires pour hommes, femmes et enfants. C'est un concept qui existe déjà ailleurs, donc qui existe à Paris. Il y a de nombreuses friperies à Paris, qui existent en Angleterre. Il y a les charity shops, qui existent à New York, qui existent un peu partout, même dans l'île sur la Martinique. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune ressourcerie spécialisée en textile en Guadeloupe. Donc ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet-là et j'ai attendu en fait d'être vraiment prête pour le lancer. La friperie a ouvert ses portes en novembre 2016 et Vanessa Foy n'a pas tardé à être débordée. Les dons sont nombreux et à leur arrivée, les articles doivent être triés, certains devant être confiés à une couturière, d'autres à une blanchisserie. L'entrepreneuse peut compter sur l'aide de bénévoles et a commencé à recruter depuis peu. Une vendeuse qui sera affectée à la deuxième boutique de ce genre qui doit bientôt être inaugurée à Pointe-à-Pitre et une personne actuellement en formation pour être encadrant technique d'insertion. Car cette enseigne accueillera aussi un atelier chantier d'insertion. Le chantier d'insertion, c'est à la fois en fait donner des emplois aux gens qui en ont besoin, ensuite leur assurer une formation et puis leur redonner goût à la vie en fait tout simplement. Il y aura 13 personnes au total qui vont travailler à la collecte, au tri, à la couture, à la blanchisserie, à la cordonnerie et à la valorisation de tous ces vêtements usagés. Avec ces deux enseignes, Vanessa Foy peut atteindre des cibles variées. Jarry, c'était intéressant parce qu'on pouvait démocratiser un peu le concept de friperie. On a ouvert nos portes en fait aux gens qui travaillent, au CSP+, etc. Mais c'est vrai que les gens finalement qui n'ont pas de voiture préfèrent se rendre à Pointe-à-Pitre. Donc nous serons au rond-point Miquel, ce qui est très pratique parce qu'il y a des bus à côté et il ne faut pas qu'on oublie aussi la vraie population qu'on cible. Et donc c'est pour ça qu'on s'est mis à Pointe-à-Pitre. Vanessa Foy cherche aussi à sensibiliser à la question du recyclage du textile et de la préservation de l'environnement, en mettant par exemple en vente des bijoux réalisés à partir de tissus usagés ou en proposant des ateliers pour les scolaires.